Quelques livres design m'ont particulièrement inspiré en 2023. Je vous partage ma sélection pour vous inspirer à votre tour en 2024. Parlons Design saison 7 est sponsorisé par The KKOS Theory, le studio qui vous accompagne dans la concrétisation de vos idées d'applications SaaS. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design dans lequel je vais vous recommander 4 livres sur le design hyper inspirants pour 2024. Les formats longs que sont les livres, c'est super pour avoir de la réflexion longue et approfondie, pour prendre le temps à travers plusieurs jours, plusieurs semaines, de se poser des questions, de se forger notre propre avis et notre propre opinion. Donc c'est vraiment un format que je vous recommande. C'est hyper différent de tout ce qu'on va absorber en tendance instantanée sur les réseaux sociaux, sur les blogs, un petit peu partout, même à travers les podcasts qu'on va écouter souvent d'une seule traite. Et puis après, on va plus y penser. Là, les formats longs, les livres, on va les lire sur une période étendue et ça va nous permettre de nous poser plus de questions qu'on le ferait avec un format plus court et c'est pour ça que c'est un très bon complément à toutes les autres ressources qu'on peut consommer en tant que designer. Ce que je vous recommande et ce que je fais, moi, c'est une petite habitude. C'est genre tous les matins, 15 minutes pour se réveiller. J'avance un petit peu dans mon livre du moment avant de passer au prochain. Et donc, sur 2023, j'ai lu quelques livres, je sais pas, peut-être une petite dizaine au total, en cumulé, et je trouve ça super, ça apporte plein d'idées. Mais bon, je vais pas vous embêter plus que ça. Si vous écoutez cet épisode, probablement c'est déjà un sujet qui vous intéresse, et je vais vous partager 4 inspirations variées que j'ai lues dernièrement, que je vous recommande grandement, et vous allez voir, on est plutôt variés. Alors, ne perdons pas plus de temps, ma sélection. Le premier livre que je vous recommande pour 2024, c'est le livre Build de Tony Fadell, qui a été un des plus grands designers de ces décennies, avec notamment, il a participé à la création de l'iPod, à la création de l'iPhone. Il a vraiment eu une carrière hyper impressionnante et donc dans son dernier livre, Build, il partage comment lui a vécu une carrière design enrichissante et forte. Il a notamment fondé Nest, donc les thermostats connectés notamment qui sont beaucoup fait connaître par leur design. Et il donne énormément de conseils hyper applicables, hyper concrets sur tout ça. Le livre est passionnant. Alors, je vous le recommande déjà parce que c'est clairement une légende du design produit au sens large. Il donne énormément de conseils pratiques à la fois sur le design, à la fois sur la carrière pure en tant que designer, à la fois sur la façon de devenir entrepreneur et de créer ses propres produits. Et donc, il y en a vraiment un petit peu pour tout le monde. Peu importe votre profil, vous allez y trouver des choses intéressantes. Également, il y a pas mal d'anecdotes qui sont assez géniales, qui sont à croquer sur Apple, sur Nest. Donc, je ne peux que vous le recommander. Et globalement, ce livre-là, ça a été un beau shot de motivation, avec une philosophie très ambitieuse, mais dans le bon sens. Ambitieuse dans le sens de faire de belles choses, faire de beaux produits, faire des choses utiles au monde. Et donc, je ne peux que vous recommander Build de Tony Fadell. Pour continuer dans les livres hyper applicables, vraiment en termes de design, mon second choix pour 2024, c'est Good Services de Lou Down. Alors c'est un livre plutôt ancien, dans le sens il n'est pas sorti l'année dernière, et qui parle de comment designer un bon service, plutôt orienté service public, mais qui s'applique également très bien au design d'un service privé, à travers 15 principes concrets. Donc 15 principes pour designer un bon service. Alors, c'est super bien raconté, c'est hyper agréable et basé sur plein d'exemples concrets et plein de statistiques concrètes. Donc tout s'appuie sur des choses qu'on va pouvoir raconter derrière, qu'on va pouvoir reprendre, qu'on va pouvoir transmettre. C'est hyper agréable. Et donc, c'est là où tous ces exemples sont beaucoup basés sur le service public, notamment le service public anglais. Mais il y a énormément de choses assez contre-intuitives qui sont expliquées et qui sont hyper enrichissantes en tant que designer. C'est donc 15 principes qui sont plutôt applicables, pareil, plutôt simples à transmettre et à appliquer nous-mêmes.
Et enfin, bah, c'est un beau petit livre. Il est très coloré, il est assez compact et ça sait mettre l'accent sur ce qui doit ressortir à chaque chapitre, à chaque principe. Donc en soi, l'objet est hyper agréable et globalement, quand on termine ce livre, on n'a pas l'impression d'avoir redécouvert une nouvelle méthodologie. C'est un livre plein de bon sens, plein de bonnes pratiques et juste on a besoin des fois de les réentendre et de les réaffirmer comme principe. Parce que c'est des choses qu'on peut très facilement oublier dans le rush du quotidien, on va dire. Et ce petit livre-là, c'est vraiment plein de bon sens compacté dans un beau petit objet avec des histoires hyper importantes, hyper fascinantes, qui ont de l'impact sur comment on réfléchit derrière. Donc je ne peux que vous le recommander. Good Services de Lou Down, le lien sera bien sûr en description. Le troisième livre et l'avant-dernier livre que je vous recommande, vous en avez probablement déjà beaucoup entendu parler, certains me diront peut-être trop, mais pour moi ça reste un immanquable de ces dernières années, c'est Discovery Discipline de Tristan Charvilla et Rémi Guyot, qui étaient les ex-VP Design, ex-CPO de Blablacar et qui ont en gros présenté leur méthode qui s'appelle la méthode Focused à travers ce livre Discovery Discipline, qui est une méthode hyper concrète pour le product design au sens large, autant product manager, product owner, que designer, que développeur, et que pour tous les parties prenantes finalement de cette méthode, c'est vraiment justement une méthode qui s'élargit plus loin que le petit scope du product manager ou le petit scope du product designer pour avoir une approche la plus holistique possible et vraiment centrée sur la valeur délivrée à la fin, sur l'efficacité de ce qu'on produit, sur sa mesurabilité également. Clairement, c'est devenu une référence au niveau français extrêmement rapidement, qui est en train de s'étendre de plus en plus à l'international et qui change un petit peu de toutes les méthodes qu'on nous a rabâchées des dizaines et des dizaines de fois. Donc ça permet vraiment cette valeur du format long de se reposer la question de pourquoi on fait les choses. Est-ce que il y a des choses qu'on a oubliées, le pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit retravailler le pourquoi et donc peut-être la forme derrière? Et donc, voilà, c'est à ne pas arrêter. Également, c'est une méthode ajustable et relativement puissante qui peut convenir à plein de use cases de manière hyper hyper modifiable, hyper customisable. Et donc pour ça, c'est un vrai boost pour chacun. Et également, il y a cet XP dans le livre qui est hyper intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'exemples très concrets de ce qui s'est passé littéralement à Blablacar. Et donc, c'est un livre, on le lit et le lendemain, on repart. Et en fait, on est prêt à l'appliquer, à en tester des petits morceaux, à améliorer nos process grâce à ça. Donc, je ne peux que vous le recommander si vous ne l'avez pas encore lu. Discovery Discipline de Tristan Charvilla et Rémi Guillon. Enfin, pour terminer cette sélection, on va sortir un petit peu du monde du design et je vais vous recommander la biographie de Léonard de Vinci, écrite par Walter Isaacson. Walter Isaacson, c'est celui qui a notamment écrit la biographie de Steve Jobs, qui a récemment écrit la nouvelle biographie d'Elon Musk. Voilà, qui est vraiment un expert de ces sujets-là. Et donc là, dans cette bio, il raconte tout simplement la vie inspirante d'un génie absolument touche à tout. C'est complètement hallucinant. J'ai sorti de ce livre des tonnes d'anecdotes que j'arrête pas de raconter à tout mon entourage, puisqu'en fait, c'est juste un personnage fou. C'est le créateur ultime qui a touché à la fois à l'art, à la fois à la mécanique, à la fois à la guerre, au détournement de l'eau, mais aussi au corps humain et au fonctionnement des animaux. Il s'est vraiment intéressé à tout et c'est ça qui lui a donné une vraie différence dans la plupart des pratiques qu'il effectuait. Et donc ce livre est juste hyper inspirant. C'est aussi une ode à la curiosité d'une certaine façon. Pour ceux qui l'ont déjà lu ou qui le liront, vous penserez à vous poser la question de comment fonctionne la langue du pivert. Il y a tout un passage là-dessus. C'était une sorte de fil rouge de ce livre-là, et c'est l'exemple même du pic de curiosité absolument génial. Et donc pour moi c'était une vraie source d'inspiration de finalement qu'est-ce que c'est un créateur un peu expérimental, un designer touche à tout. Il y a une partie de Léonard de Vinci là-dedans, et donc je ne peux que vous recommander cette lecture qui sera tout aussi agréable qu'inspirante pour 2024. Voilà, cette petite liste, c'est des livres que moi j'ai personnellement appréciés, que je vous recommande de lire, mais bien évidemment il y en a énormément d'autres absolument passionnants sur le design et sur bien d'autres sujets. N'hésitez pas, moi ce que je vous recommande à faire c'est
prenez un dans cette liste qui vous donne envie, commandez-le et prenez le temps, prenez 10 minutes par jour pour le lire, pour y consacrer un peu de temps et voilà, c'est des moments un peu plus longs, un peu plus calmes, qui nous laissent du temps de réflexion, qui nous laissent un moment plus zen aussi, et donc je ne peux que vous recommander de mettre en place cette habitude chez vous. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup de bien, donc je vous le recommande sans y réfléchir. Si vous voulez d'autres bonnes ressources tout au long de l'année et pas juste dans quelques épisodes dédiés, vous pouvez vous abonner à la newsletter Partageons Design dans laquelle je sélectionne des ressources à la main. Donc ça peut être des articles de blog, des vidéos YouTube, des applications que j'ai trouvées hyper intéressantes, potentiellement des livres ou des conférences. C'est absolument gratuit, vous pouvez le recevoir soit par mail, soit dans un flux RSS avec Feedly par exemple. Et bien évidemment, pensez à vous abonner au podcast pour d'autres épisodes sur de nombreux sujets variés. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.